Bonsoir, bienvenue à Parole à l'élu. Mon invité pour cette édition du 3 mars, M. Martin Lajeunesse. M. Lajeunesse, bonsoir. Bonsoir. D'abord, très bonne nouvelle, vous avez accepté la présidence d'honneur pour le Relais pour la vie qui va se dérouler le 12 juin prochain. Moi, je veux savoir vos premières impressions lorsqu'on vous a approché pour accepter le titre de président d'honneur. J'étais flatté de leur demande et regardé ma disponibilité, puis j'ai accepté volontiers la présidence d'honneur. Moi, j'ai mon père qui est décédé du cancer et j'ai ma fille qui avait été affectée par une masse cancéreuse, qui va très bien aujourd'hui, mais qu'elle allait toujours faire la marche des survivants. Donc, c'est un automatisme quasiment pour vous. Là. Vous étiez honoré. Oui, effectivement. Cette année, l'objectif est de 150 000 pour atteindre le cap du million depuis les débuts. Est-ce que vous êtes confiant? Oui, je suis très confiant. À chaque année, le Relais pour la vie a toujours atteint son objectif et il ne manque pas grand-chose. Je pense qu'il manque 130 000, 140 000. Alors, je suis très confiant, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui je ne suis pas sûre si je veux m'impliquer ou qui hésiteraient justement à aller faire du bénévolat ou à donner? Qu'est-ce que le président d'honneur aimerait ça leur dire pour les inciter? Je pense que c'est important de souligner, de dire aux gens qui sont aux survivants qu'on est en arrière d'eux autres, qu'on est là pour les épauler, leur taper dans le dos, pour leur dire de ne pas lâcher. Alors, puis je pense que dans chaque famille, on a toujours il y a quelqu'un dans notre famille qui est touché par le cancer. Alors, c'est une belle occasion pour faire une marche pour le Relais pour la vie et de venir dire aux gens qu'on est en arrière d'eux autres. On change complètement de sujet. Manoir de Boitignan, bonne nouvelle pour les aînés. Il y a déjà des machines qui semblent être sur le terrain, sur la rue Georges. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le dossier, c'est quoi ce dossier-là? C'est quoi justement le manoir de Buckingham? Le manoir de Buckingham, c'est un édifice qui va avoir alentour de 130 logements. Et ça va se situer entre le centre d'accueil et l'école anglaise, excusez-moi, et l'ancienne laiterie Château. C'est une très belle, ça va être un très beau concept. Comme c'est là, la machinerie est là, mais je ne peux pas vous dire si c'est en lien au bâtisse, peut-être des tests de sol, parce qu'il va y avoir une dernière consultation publique pour l'acceptation. La première rencontre qui a été faite, tous les voisins ont été rencontrés et la plupart étaient tous favorables. Justement, OK, ça va être une résidence pour personnes âgées. Oui. Justement pour personnes âgées, là, éventuellement. Bien, pour personnes âgées. Autonome, oui. Autonome. Et il va y avoir quelques logements aussi pour subventionner. C'est un besoin? Oui, c'est un besoin. Je pense que quand on regarde Bellange, qui a 70 logements, il y a déjà une liste d'attente pour Bellange. Alors, les gens veulent rester à Buckingham. Les gens qui ont grandi à Buckingham veulent rester à Buckingham. Puis là, bien, on a la chance de pouvoir leur offrir avec le prochain édifice qui va être à cet emplacement-là. Il n'y a pas d'échéancier? Je ne pourrais pas vous parler des échéanciers, Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'en vient. Oui. On va pouvoir désengorger la liste d'attente. Oui, exactement. Revitalisation de l'avenue de Buckingham. Vous avez deux chapeaux, celui de conseiller municipal et d'entrepreneur en même temps. Comment vous voyez ça, le fait que les gens se sont réunis, les entrepreneurs se sont réunis pour essayer de redonner vie, on va dire ça comme ça, à l'avenue de Buckingham? Bien, ça, c'est un travail de Karine Lauzon, la directrice du regroupement. Et la Ville, on a octroyé une aide financière pour le nouveau logo et un apport de 185 000 pour la relance, pour s'assurer que ça bouge sur l'avenue Buckingham. Alors ça, c'est excellent. On a eu une bonne participation des marchands pour le vote. Là, il va y avoir la divulgation des... Très, très bientôt, au mois de mars. Mais je reviens sur quelque chose que vous avez dit, le 185 000 Si je ne me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, c'est pour Masson-Angers et Buckingham, pour la relance des deux avenues. Bien, c'est pour la relance du regroupement des gens d'affaires, principalement pour l'avenue Buckingham. Mais le regroupement des gens d'affaires vont chercher aussi les gens d'affaires de Masson-Angers aussi.
Alors, ça va venir partager un peu les ressources. OK. Vous, qu'est-ce que vous voyez sur l'avenue de Buckingham, justement, pour la revitaliser en tant qu'entrepreneur et en tant que conseiller municipal aussi? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous aimeriez plutôt? Bien, il faut remplir les locaux vides. De un, il faut aller chercher des commerçants qui sont intéressés et rendre l'avenue Buckingham attrayante. Avec le nouveau logo qui s'en vient, est-ce qu'on peut mettre des falions sur les lampadaires, mettre de la vie sur l'avenue? Excellent. Et là, le lien est facile, l'avenue de Buckingham, Buckingham en fête, la relance qui s'en vient cet été. Il y a plusieurs oui-dire, on va dire ça comme ça, plusieurs suggestions qui ont été faites du fait que l'avenue de Buckingham serait fermée sur une certaine partie pour permettre les festivités de cet été. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Il faut travailler avec les commerçants. Maintenant, il y a des commerçants qui ont des enjeux par rapport à la fermeture complète. Là, je n'ai pas le résultat là, de ce qui s'est finalisé. Les gens veulent vraiment qu'il y ait des activités, veulent la relance de Buckingham en fête. Mais la fermeture de rue, ils ont des craintes. Maintenant, l'Estacade sont à regarder avec les gens d'affaires. Il y a eu une première consultation. Alors, si jamais ce n'est pas cette année qu'il y a la fermeture de rue de l'avenue Buckingham, bien, l'Estacade Buckingham en fête vont regarder pour l'animer l'année prochaine. OK, c'est pas confirmé que la rue sera confirmé. fermée, là. Non, c'est pas confirmé. Vous, comment vous voyez ça justement pour cette relance-là? Là, la relance va être extrêmement grosse, on ne se le cachera pas. L'Estacade a des idées de grandeur, qu'est-ce qui peut être très bien également. Mais vous, en tant que conseiller, comment vous voyez cette relance-là? Moi, l'importance, c'est d'amener les gens au centre-ville. Travailler avec le parc McLaren, s'assurer que le parc McLaren bouge. Quand on regarde le Halloween au village, où est-ce qu'ils ont accueilli à peu près 2000 personnes, mais pour Buckingham en fête, c'est s'assurer qu'on a un flot là, de gens là, qui circulent, s'assurer que nos commerces sont prêts à être embellis, des belles présentations pour montrer notre village, notre noyau. Je reste encore sur l'avenue de Buckingham. Ça bouge sur l'avenue de Buckingham, on ne se le cachera pas. Là. Il faut. Il y a une station-service avec une belle petite affiche qui dit que Pétroté va arriver très bientôt. Mais le bientôt, je pense que c'était tiré depuis quand même plusieurs mois. Là. Mais là, le dossier est réglé, si je ne me trompe pas. Oui, le dossier pratiquement réglé. Il devait demander un changement de zonage pour pouvoir là, opérer. L'ancien station-service était sur un droit acquis. Suite à sa fermeture, plus que 6 mois, a perdu son droit acquis. Et là, Pétroté devait faire une demande de changement de zonage, ce qui a été fait. Alors, je n'ai pas la date exacte, là, mais tout s'enligne là, pour avoir une station de gaz sur l'avenue Buckingham. Il n'y aura pas encore d'autres procédures administratives. On peut quasiment dire que bientôt, les gens vont pouvoir arrêter et profiter de la station-service. Oui, exactement. Excellent. Citation patrimoniale, on en a parlé énormément, vous et moi. Oui. La grogne des citoyens était quand même assez palpable, mais là, le dossier n'est pas juste arrêté, il est complètement mis de côté, à ce que j'ai compris. C'est bien ça? Mais c'est qu'en l'arrêtant, il y avait des échéanciers à respecter par rapport au gouvernement, qu'en l'arrêtant, bien, la demande a tombé à l'eau. Alors, on n'est pas prêt à refaire la demande pour la citation. Avant de faire la demande, on va s'assurer d'avoir une rencontre avec des citoyens clés pour voir comment on peut améliorer là, la démarche par rapport aux subventions, par rapport aux demandes de permis, régler le problème de la crainte des citoyens. C'est quoi la crainte justement majeure des citoyens? Qu'est-ce qui ressort le plus? Ce qui sort le plus, c'est le délai d'avoir un permis, c'est les coûts rattachés, la limitation, là, il y a des craintes là, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Moi, je pense que ces craintes-là, on peut y répondre. Ça va être avec le comité de travail qui va être élaboré là, avec les citoyens impliqués. OK. Là, juste pour faire une petite récapitulation, oui. Pour les mois qu'on vient de passer, la citation est tombée à l'eau, mais ça ne veut pas dire que vous avez un délai dans 1 an, 2 ans, il n'y aura pas une nouvelle demande de citation, c'est bien ça? Oui, mais sauf qu'avec la situation qui s'est présentée là, il faut s'assurer que la prochaine fois qu'on va faire la demande, bien, que les citoyens endossent la demande.
est-ce que ça se pourrait, est-ce qu'on pourrait plutôt voir peut-être une baisse de taxes justement pour couvrir les rénovations pour ceux qui seraient dans le quadrilatère ou est-ce que tout simplement réduire le quadrilatère? Est-ce que c'est des solutions envisagées? C'est toutes des situations envisagées. Est-ce qu'on peut réduire? Comment qu'on peut améliorer? Là? Est-ce qu'un citoyen dans ce quartier-là peut passer en priorité sur la demande de permis de modification? C'est toutes des solutions là, possibles. La Ville de Gatineau a 8 sites patrimoniaux, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a des problèmes comme ça? Est-ce qu'il y a eu de la grogne dans les autres sites patrimoniaux? Je ne pourrais pas vous dire. Je pense que nos services savaient qu'il était pour avoir de la réticence. Malheureusement, ou heureusement, les citoyens, écoutez, on a fait la consultation publique, les citoyens sont venus s'affirmer et moi, ma position, c'est d'être en arrière des citoyens. Un dossier à suivre qui va Oui. encore faire couler beaucoup d'encre, j'en suis certaine. Dans le bon sens, on espère. Oui. Et je reste dans le patrimonial. Il y a eu un changement de zonage, justement, pour pouvoir accueillir un gîte touristique. Oui. Qu'est-ce que le dossier? Je ne sais pas si c'est un changement de zonage ou une modification d'utilisation. C'est la maison sur la rue Georges qui est présentement à vendre. Il y avait des gens qui étaient intéressés de l'acheter pour faire un bed and breakfast, un gîte. Et le zonage ne le permet pas. Okay. Alors, après de la politique, moi, mon point de vue, c'est qu'on a une maison centenaire avec l'histoire. Si on peut emmener des gens dedans avec un bed and breakfast qui a un flot de... Ça vient partager un peu le patrimoine. Alors ça, bien, ça a été accordé. Excellent, une bonne nouvelle. Même si Oui. la citation n'a pas été accordée, ça reste patrimonial. Puis il y a toujours moyen d'y aller un peu par la bande pour mettre Buckingham en valeur. Là. Oui, exactement. Complètement du sujet, encore une fois. J'aime ça passer un peu du côté. Oui. Alors, on est avec vous. Les cigarettes électroniques, le Conseil a adopté une résolution à l'unanimité, si je ne me trompe pas, Oui. pour le vapotage, comme on dit, pour Oui. l'interdire dans les infrastructures de la ville. Oui. Pourquoi vous avez voté en faveur justement de cette résolution-là qui a été amenée à Québec? Parce qu'il y a différents types de cigarettes électroniques. Il y a des cigarettes avec de la nicotine, il y a des cigarettes avec des saveurs. Moi, mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas contrôler, là, savoir est-ce que c'est une cigarette avec nicotine, est-ce que c'est néfaste, est-ce que ça ne l'est pas. Alors, moi, mon principe, c'est que, écoutez, c'est une cigarette. Alors, les gens sont habitués de respecter les gens en ne fumant pas dans un établissement, dans un édifice municipal. Alors, c'est de l'inclure dans le processus de la cigarette. La considérer comme une cigarette à boucan. Mais là, justement, cette interdiction-là, si elle arrive, on parle de quelques semaines, dans le fond. Ceux qui vapotent ont encore un petit marge de manœuvre. Là. Oui, on demande à nos services de regarder les coûts là, pour l'implantation, là, pour le respect de la loi. Le respect de la loi, je pense que c'est pas nécessairement compliqué parce que c'est Québec, sauf qu'on demande à Québec de légiférer. Je veux dire, ça nous aiderait beaucoup. Fait que Québec mette leur culotte pour dire, mais non, c'est interdit. Et ils ont maintenant la résolution en main. Monsieur Lejeunesse, Oui. merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Restez à l'antenne tout de suite après la pause. L'émission Soyez futés, en collaboration avec le magasin Fin et Futé, justement, où on découvre des accords bière chocolat, bière saucisse, bière fromage. Et on démystifie les mythes de la bière. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée sur nos ondes. Ne manquez pas, soyez futés. Au revoir.